Bon, Lumumba, c'est un nom qu'on n'oubliera jamais dans ce pays. C'est lui qui, avec ses efforts, nous avons eu notre indépendance. Nous avons accédé à l'indépendance de notre pays grâce à lui. Et bon, la jeunesse oublie facilement, mais les vieux ou les hommes âgés connaissent ce que Lumumba a fait dans ce pays. Donc on ne peut pas l'oublier. La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui pour commémorer le jour de sa mort. Voilà. On peut parler du nationalisme vrai, au vrai sens du terme. Oui, c'était vraiment un nationaliste, Lumumba. Je ne l'ai pas vécu. Je suis né pendant qu'il partait. Mais dans l'histoire, nous savons qu'il a beaucoup milité pour l'indépendance de notre pays. Vous n'avez pas de véhicule? Ah ben voilà, faites le état de besoin. Nous passons pour déposer le gerbe de fleurs pour honorer notre héros national, Patrice Emery Lumumba. C'est pourquoi nous sommes passés aujourd'hui. Le Patrice Emery Lumumba, des générations va savoir le nom de Patrice Emery Lumumba, puisqu'il est mort à la tête de la population. C'est lui, il n'y a personne, c'est un héros. Et une chose que j'ai voulu compléter,
Et nous avons une difficulté dans notre province du Sankourou, puisqu'il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité. Nos politiciens sont en train de diviser même notre communauté. Ça devient maintenant des communautés, mais les communautés qui est connues, c'est les communautés à Koutouana Mongo, dirigées par le professeur André Lohekele. Et nous demandons au président de la République, nous demandons au ministère de l'Intérieur, nous demandons au ministre de la Justice de voir cette histoire. Nous voulons que notre pays, ça marche et pas de doublement des institutions. Souhaiter une bonne fête na kati ya ba Congolais, na victoire toujours au papa Nabiso, Koko Nabiso, Emery Patrice Lumumba, fils du pays, au amemela biso comme révolution dans notre kati ya pays Nabiso. Tous souhaiter sous ba démarche ya bien chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, na ndenge azo soulever toujours na kati ya ba jeune que tokende liboso, tozala toujours na côté na ye, to soutenir idée na ye. Na classe na kati ya institution na biso ba parents na biso, ba politiciens na biso te na bengi bango ba parents. Tala lelo na kati ya pays na biso ba makambo ndenge zoya. Population tozo botama malamususu toza province moko na Lumumba te, mais nzamba zo zongisa biso na mokili oke botala image oyo. Ezo présenter nation mobimba. Tozo senga ba soutien na bino. Patron David Mangaya, en tout cas na maman Fanny Tshisekedi ba soutien na bino nde erosala ke biso ba jeune tokende liboso. Naza awa comme représentant ba fazer nyonso ya magasin. Toza na posa ya misala, toza na posa to travailler. Misala esenga kaka o engager ba jeune na kati ya bureau. Lumumba a travaillé ki na peuple. A travaillé ki na peuple na moment pe tozala ki ba riche te mais bo remarquer ki niveau ya travail na ye akendaki toujours nazo souhaiter sous ba bonne fête et pas le gouverneur Chantini Ngobila Mbaka Nkulu Ntiti. Bana no ya magasin peuple na yo à Kinshasa tosengi on continue toujours na misala oyo ndenge zo sala gouverneur Chantini Ngobila Mbaka nazo souhaiter gouverneur le plus jeune dans l'histoire de Congo Jacques Bombaka. En tout cas ba bonne fête ezala makasi famille Lumumba toza awa biso peuple congolais doit toujours na cadre ya indépendance tozo luka tozwa kati ya révolution na mboka na biso tokozwango ensemble. Lumumba, c'est un esprit, Lumumba, c'est une idée. Et lorsqu'on a lancé cette idée, les gens n'ont pas très bien compris Lumumba. C'est pourquoi nous restons dépendants jusqu'à aujourd'hui. Au moment où les gens vont comprendre l'idée de Lumumba, eh bien, nous allons quitter cette dépendance pour être réellement indépendants. Parce que c'est lui qui a réclamé l'indépendance. Il avait ses idées, il avait ses idéologies, mais il a été mal compris. Mais vous trouvez que c'est une bonne façon d'honorer sa mémoire? Vous savez, aujourd'hui, si on peut dire que nous sommes en train d'honorer la mémoire de Lumumba, c'est bien dit. Mais nous, dans notre association des Ankouchouana Mongo, dont Lumumba lui-même est initiateur, nous ne venons pas commémorer Lumumba. Nous les célébrons chaque jour. Parce que nous savons que Lumumba, c'est notre héros. Un héros, on ne les commémore pas. Un héros, on ne les plaire pas, mais on les célèbre régulièrement. Ils sont multiples. S'il faut commencer à citer les souvenirs aujourd'hui, c'est lui qui vous a d'abord enlevé du joug du colonialisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la liberté? Lumumba, c'est l'unité du peuple noir. Aujourd'hui, s'il y a un noir qui ne sait pas reconnaître que Lumumba est mort pour lui, ce n'est pas un être vivant. S'il vous plaît,
Non, Bozonga. Respectez la distance de la Kuna. Là, nous comprenons qu'il y a de quoi honorer la mémoire de Lumumba. Vous êtes d'accord avec moi que Lumumba n'est pas seulement commémoré ici. Si vous regardez au travers le monde, vous trouvez des universités qui portent son nom. Dernièrement, il y a à Charleroi, on a baptisé une avenue Lumumba. C'est vous dire que c'est un homme universel. Quand quelqu'un vous dit « je n'ai ni père ni mère, le monde m'appartient », c'est vous tous ici et nous tous ici. Et ce combat-là, il est allé jusqu'à la mort. Donc, c'est quelqu'un que nous devons vraiment commémorer, garder les souvenirs de génération en génération. Et que je suis venu faire une représentation, car c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a demandé à ce que, en son nom, non seulement je puisse participer au service religieux que nous avons eu tout à l'heure à la cathédrale, mais aussi honorer notre héros national, Patrice Emery Lumumba, premier des premiers ministres ici en République démocratique du Congo. Et nous avons, au nom du chef de l'État, déposé une gerbe de fleurs au monument qui est symbolique ici à la place de l'échangeur à Limete. Et pour suite, nous sommes venus parce que selon la volonté de la famille de revoir les reliques de notre héros national revenir ici en République démocratique du Congo et accompagné justement par le chef de l'État, d'avoir ici un grand monument qui va servir et abriter justement les restes de notre héros. Donc nous sommes venus ici pour avoir la maquette de ce monument qui sera construit et lancer les travaux qui, nous espérons, dans les 4 à 5 mois seront terminés. Car comme vous le savez, selon le vœu de la famille et de tous les Congolais, et avec l'accompagnement du Président de la République et du gouvernement, nous allons pouvoir accueillir ces reliques cette année et honorer notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Donc c'est ça toute la symbolique de ce jour, ce 17 janvier 2022, où nous sommes très heureux d'avoir représenté. Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo et le représentant personnel du chef de l'État empêché. Excellent. C'est pour faire la cérémonie des 7 jours. Ah, bonjour. Lumumba
Jérémie chapitre 29, verset 11. Et la deuxième lecture, Philippiens chapitre 2, premier verset au 5e. Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Philippiens chapitre 2, premier verset au 5e. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parole du Seigneur. Amen. Nous invitons pour la prédication l'évêque Moïse Mazabourou Atisibaï. Nous venons d'écouter la lecture de deux textes, Jérémie 29, 11, où Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, projets de bonheur, et non les projets de malheur. » Et puis dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5, je ne prends que la dernière partie. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'elle considère aussi les intérêts des autres. Que chacun de vous, chacune de vous, là où nous nous trouvons, pour dire que la parole que nous allons écouter tout à l'heure nous concerne tous et toutes, et surtout chacun individuellement. Ne suivez pas cette prédication pour les autres. La Bible s'est adressée à une telle personne, à une autre personne, c'est à vous-même et à moi-même. Après ces paroles de la Bible, Fémusé Laurent Désiré Kabila avait dit pour sa part, la République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu. Non seulement qu'il est choisi par Dieu, le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique. Quelles que soient les tentatives internes qui viennent de nous-mêmes, quelles que soient les tentatives externes qui nous sont imposées de l'extérieur. Chers compatriotes, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la République démocratique du Congo est un pays béni par Dieu, comme l'a dit Fémusé Laurent Désiré Kabila. Et les projets de Dieu pour ce pays, c'est un projet de bonheur, projet de paix, et non un projet de malheur. Sans entrer dans une démonstration théologique avec Dreyfus, c'est un théologien, lui il a développé la thématique de l'unité des chrétiens avec leur père dans la foi, Abraham. Il suffit de signaler
l'estimation du nombre de chrétiens dans notre pays, la République démocratique du Congo. Estimation qui s'élève à 90% des croyants en Christ. Mais, et seulement mais, ces 90% des chrétiens ne semblent pas avoir les sentiments qui étaient en Christ. Celui de considérer l'intérêt des autres avant ses propres intérêts. On pouvait se demander, nous sommes quelle sorte de chrétiens? Un deuxième indicateur de la bénédiction de notre pays est constitué des richesses que Dieu a déversées sur notre terre, objet de convoitise de plusieurs pays dans le monde. Mais Mouzé Kabila n'avait pas tort de déclarer que la RDC est un pays choisi et béni par Dieu. Et il a même insisté que le plan de Dieu se réalisera. Que vous le voudriez ou pas, se réalisera certainement dans cette terre africaine. Le pays jouit de bénédictions de Dieu quand vous et moi, nous nous comportons de la manière que la Bible demande. Si chacun de nous considère ses propres intérêts, nous ne bénéficierons jamais de ces bénédictions. L'œuvre de destruction du pays par les tentatives humaines, intérieures et extérieures, est à mettre sur les comptes du diable. Si Dieu a les projets de bonheur pour notre pays, le diable a les projets de malheur pour ces pays. Ainsi, Dieu n'a pas formé pour la RDC les projets de créer des groupes armés à l'Est. Ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas formé plutôt les projets pour la RDC de massacrer les innocents à l'Est. Ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu n'a pas formé pour ces pays les projets des attentats et des guerres à l'Est. Ce n'est pas du tout le projet de Dieu. Dieu n'a pas formé pour notre pays les projets de céder une partie du territoire national aux étrangers. Ce n'est pas du tout dans les plans de Dieu. Dieu n'a pas le projet de la misère économique sur l'étendue du territoire national. Ce n'est pas dans le projet de Dieu. Dieu n'a pas le projet de discours de haine pour diviser le peuple congolais. Ce n'est pas dans les plans de Dieu. Dieu n'a pas le projet de détournement des fonds de l'État dans le pays. Ce n'est pas dans les plans. Dieu n'a pas formé le projet de la corruption pour nous les Congolais. C'est en dehors. La liste est longue. Dieu n'a pas le projet de l'exploitation de nos minéraux par des pays étrangers. C'est en dehors. Tous ces actes apportent malheur et non bonheur aux Congolais et Congolaises. En revanche, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non les projets de malheur,
afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ce bonheur est possible par le changement de mentalité de chacun de nous. Mettons l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos propres intérêts, comme l'a fait Mzee Laurent Désiré Kabila. En conclusion, restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie. Je paraphrase Mzee Kabila encore. Ne perdons pas de l'espérance dans un avenir meilleur, et cela malgré les vicissitudes graves que vit notre pays. Travaillons, luttons contre l'ennemi commun, luttons contre les antivaleurs. La victoire appartient à l'Éternel, avait déclaré le petit David devant les géants Goliath. Amen. Pour digérer spirituellement ce message, la chorale conservatoire. C'est le moment de donner nos offrandes au Seigneur, car la Bible dit on ne vient pas main vide dans la maison de l'Éternel. Et Dieu aime la personne qui donne avec joie. Jésus
Éternel notre Dieu, la première offrande, c'est le cœur de chacun et chacune de nous qui est consacré à toi. Et notre deuxième offrande, c'est le résultat de notre travail. Sanctifie ces offrandes, accepte-les et bénis aussi la main qui a donné, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Nous voulons suivre les mots des circonstances de la famille. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, leurs éminences, chefs et représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs, et chers frères et sœurs, chers participants, comme toutes les années, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila vous est reconnaissante de votre présence et de votre soutien pour l'honneur que vous lui faites pour la mémoire de l'illustre disparu, notre troisième président de la République, assassiné le 16 janvier 2001. Nous adressons nos remerciements à l'Église du Christ au Congo en général et aux officiants du jour en particulier pour cet office religieux en mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila. Cela fait déjà 2 décennies depuis sa disparition tragique et aujourd'hui, nous entamons la 3e. Comme le temps passe vite, mais cela semble comme si sa disparition était récente. C'est parce qu'il est omniprésent. Il a marqué la vie de beaucoup d'entre nous, ici au pays et au-delà de nos frontières. Et pour chacun de nous ici présents, dans ce culte d'action de grâce, en sa mémoire, notre présence montre qu'il a été. Il a marqué chacun personnellement. Prenons alors un chapitre du livre de connaissances de Mzee et quelques qualités que nous pouvons imiter dans nos vies. Celui du patriotisme, du nationalisme, de rassembleur, de l'intégrité, de l'honnêteté et surtout de ne jamais trahir la patrie. C'est la meilleure façon pour perpétuer à jamais sa mémoire. C'est ainsi que nous pouvons commencer à changer et à améliorer notre avenir. Nous vous souhaitons en ce jour à tous et à chacun une année 2022 pleine de réussite et de bénédictions. Que Dieu nous bénisse tous et bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Maintenant, nous voulons passer un moment d'intercession avec Papa Monseigneur Seblon, Péreboy Péré, le pasteur permanent de la Kipki. Intercédons auprès du Seigneur les uns pour les autres. Intercédons pour notre patrie, notre chère patrie. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, Père 3 fois saint, notre Père en Christ. Tu écoutes les supplications de nos cœurs, non à cause de ce que nous sommes comme peuple, mais à cause de la grâce que tu nous as faite à travers le Christ ton Fils, celui dont tu n'as point épargné la vie, et par lui, le Christ, tu nous accordes toute grâce excellente. Tu tiens parole, Seigneur, et tu l'accomplis très fidèlement. Certes, tu as des projets de bonheur et non de malheur pour la République démocratique du Congo.
et pour les autres pays d'Afrique du monde. Ton projet pour les nations, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Cela est valable pour ce pays, la RDC, notre chère patrie. Qu'est-ce qui est impossible sous ta main? Tout est possible à toi. Seigneur, quand nous laissons le diable détruire cette nation, quand nous laissons, Seigneur, nous nous laissons entre les mains du diable pour considérer d'abord nos propres intérêts avant ceux des autres. Quand nous nous laissons nos intérêts au-dessus de ceux de la nation. Éternel notre Dieu, il n'est point question de ton projet sur cette nation. Nous venons sincèrement, après avoir écouté ta parole, nous humilier, nous incliner devant ta majesté pour dire sincèrement merci, pardon. Nous savons, ô Dieu, que tu as un dernier mot. Tout est possible. Tout peut changer. Lorsque nous parlons du changement de mentalité, cela ne peut venir d'un homme que de toi. Car tout est possible. Le peuple d'Israël, 430 ans en Égypte, comme humain, il ne pouvait pas penser que tu avais un projet pour le faire sortir. Et le moment venu, tu as exécuté ton projet. Et lorsque tu ouvres une porte, aucun humain ne peut la fermer. Seigneur, tu peux réellement changer la mentalité de moi, Congolais, de ma soeur congolaise. Tout est possible entre tes mains. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons cette prière d'intercession. Amen. Que le Dieu de toute gloire, créateur des cieux et de la terre, jette un regard favorable sur notre chère patrie, la RDC. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint repose sur la RDC et sur toutes les institutions de la République. De la part de Dieu, en qui nous croyons, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Toutes et tous, vous êtes bénis. Allez dans la paix du Christ. Amen. Eh bien, ce culte vient de prendre donc fin. Autour de moi, justement, des muséistes, des compagnons des musées Laurent Désiré Kabila. À ma gauche, j'ai Toussaint Chilombo, 21 ans après, depuis la disparition des musées Laurent Désiré Kabila. Toussaint Chilombo, quel souvenir vivace vous gardez encore de cet homme d'État? Est-ce que ces idéaux sont pérennisés aujourd'hui? 21 ans après, je crois que lorsque nous essayons de voir l'attachement que le peuple congolais a encore à la personne de Feu Laurent Désiré Kabila, nous pouvons oser dire que ces idéaux sont encore en nous. Parce que 21 ans, c'est comme si c'était hier. Et pourtant, il y a 21 ans passés. Et les Congolais ont intériorisé
se sont appropriés sa recommandation qui est celle de ne jamais trahir la République démocratique du Congo. Vous remarquerez que chaque fois qu'il y a une tentative de balkanisation de notre pays, chaque fois qu'on tente de nous diviser, les Congolais oublient ces petits soucis quotidiens, ils se lèvent comme un seul homme pour défendre son pays. Moi je reste convaincu que le plan de Dieu pour le Congo se réalisera. Et je voulais souligner que Mzé a symbolisé l'espoir. Il a symbolisé l'espoir d'un nouveau Congo, d'un Congo développé, d'un Congo qui renaît de ses cendres. Et 21 ans après sa mort, je suis content que vous ayez dit qu'on a tué Mzé physiquement. Parce qu'en réalité, Mzé reste vivant à travers justement toutes ces idées. C'est pourquoi nous demandons à chaque Congolais, là où il est, de commencer à changer, de commencer à transformer son environnement immédiat, de commencer à changer sa façon de voir l'autre, de penser plus aux intérêts des autres. Hein? Justement, de s'oublier comme la prédication de ce jour, s'oublier soi-même et penser aux autres, penser à l'intérêt général. Vous verrez que tout ce que nous faisons, même les luttes politiques que nous avons pour les repositionnements, nous allons les oublier pour ne voir que le peuple. Ainsi, la parole de Mzé pourra s'accomplir et le Congo pourra renaître de ses cendres et le Congo pourra être cette grande nation au milieu de l'Afrique d'où partira le développement de l'Afrique. Merci donc à tous ceux-là qui ont accepté, notamment le Dr Félix Kabange-Numbi. 21 ans après, le peuple congolais se souvient de ces soldats du peuple. Donc merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite de programme sur vos télévisions. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, ils êtes très rapide, les chaînes moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama.